Bonsoir Julia. Alors, première question, comment vous est venue l'envie, l'idée finalement de concevoir cet ouvrage qui vient booster notre culture générale? Quand j'étais enfant, régulièrement, ma maman me demandait quand je rentrais de l'école ce que j'avais appris à l'école. Alors c'est une pratique que j'ai poursuivie avec mes enfants et c'était devenu une sorte de rituel, de petit jeu où tous les jours, tous les soirs, au moment du dîner, eh bien, on faisait un tour de la table et chacun racontait une petite chose qu'il avait apprise à l'école. Alors, pas forcément quelque chose de scientifique, d'historique ou autre, mais juste raconter quelque chose. Et donc, je suis parti de cette expérience pour bâtir cet almanach en me disant que finalement, oui, tous les jours, on peut apprendre quelque chose et tous les jours, on peut s'épanouir en apprenant et en racontant quelque chose. Comment avez-vous sélectionné justement les nombreuses questions que recèle votre livre? Alors, ça a été la première partie du travail. Hein. On s'est réunis à plusieurs et on a listé des sujets qui correspondaient à des saisons. Et puis, eh bien, après, on est parti à la recherche des informations et enfin, je suis rentré en phase d'écriture. Donnez-nous justement la réponse à une question que l'on devrait peut-être absolument savoir et qui se trouve dans les 365 jours avec Jamy. Alors, il y a énormément de choses que l'on devrait savoir parce que c'est ce qui est intéressant avec cet almanach, c'est-à-dire qu'on passe d'informations futiles à des informations très sérieuses. Je vais par exemple expliquer tiens, comment se déplace une coquille Saint-Jacques. C'est vrai qu'on peut se poser la Bonne question quand on question. voit cet Oui. événement, sur le dimanche, mais comment fait-il? Et en fait, il va jouer avec sa coquille en l'ouvrant et en la refermant en expulsant de l'eau. Et au moment où il expulse de l'eau, eh bien, il y a un phénomène physique qui s'appelle l'action-réaction. La coquille Saint-Jacques expulse de l'eau d'un côté et elle avance de l'autre. Alors on peut se dire, oui, c'est rigolo, mais mine de rien, c'est exactement le même principe qui fait décoller une fusée. Donc vous voyez, à partir d'une question un petit peu saugrenue, eh bien, on aborde un sujet qui est très important. Et si on parle plus précisément des jeunes et de cette nouvelle génération qui sont, entre guillemets, c'est vrai, de moins en moins intéressés, pour ne pas dire cultivés, mais voilà, on parle d'intérêt qui diminue. Est-ce que cela vous inquiète, vous, finalement, qui avez un petit peu essayé d'inculquer votre savoir tout au long de votre carrière? Alors, je ne sais pas hein, si les jeunes sont moins cultivés que leurs parents ou leurs grands-parents. Je ne serais pas formel en disant que la culture générale diminue. C'est vrai que il y a une baisse du niveau général, on le voit dans les différentes enquêtes PISA, on sait très bien, enfin je lisais encore récemment un article où le niveau des élèves qui entrent en sixième, par exemple, eh bien, est de plus en plus bas. Il y a 30% des élèves qui n'ont pas le niveau en maths et en français. Donc c'est vrai que ce niveau baisse à ce niveau-là. Pour autant, les élèves sont-ils moins cultivés que leurs parents? Je ne le sais pas, je n'ai pas les éléments pour vous répondre. Je pense personnellement que, vous savez, on parle beaucoup d'environnement d'écologie le prince est très, très sensible à ces questions-là. Je pense que si on en est arrivé là où nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, nous avons manqué de culture générale pour saisir l'alerte des scientifiques. Et nous avons manqué de culture scientifique notamment. Vous êtes, il faut le dire, une figure télévisuelle depuis 30 ans, mais désormais on vous voit beaucoup sur YouTube, sur les réseaux sociaux qui émergent de plus en plus. Un nouveau virage dans votre carrière ou c'est tout simplement que, comme tout le monde, on se met un petit peu à la page? C'est un nouveau support qui était disponible et dans la mesure où il y a un nouveau support qui est disponible, eh bien, il faut y aller. Il ne faut pas se contenter de dire ah, les réseaux, c'est pas sérieux, c'est pas intéressant, c'est futile, c'est que du divertissement. Non, il faut y aller pour y mettre du contenu. Jamy, on se rappelle évidemment tous de votre émission culte C'est pas sorcier. Est-ce que vous ressentez un petit peu de nostalgie vis-à-vis de cette période qui fut, je suppose, incroyable? Eh bien, c'était une période incroyable, comme vous le dites, riche de bons souvenirs, mais je ne regrette rien parce que ce que j'ai fait depuis, eh bien, me permet de m'épanouir tout autant que je me suis épanoui
avec C'est pas sorcier. Et c'est une émission qui a duré 19 ans. Le Monde de Jamie dure bientôt depuis 10 ans. L'émission qui a été diffusée mercredi dernier montre que le succès est toujours au rendez-vous. Et puis le succès des réseaux et de YouTube montre aussi que ça fonctionne encore. Donc voilà, j'ai encore plein de choses à faire. L'Almanach fonctionne très bien aussi. Voilà, non, je ne regrette rien. J'aime les nouvelles aventures, les nouvelles expériences. Donc ben voilà, c'était merveilleux, mais ce qui s'est passé ensuite et ce qui va se passer sera tout aussi merveilleux. Merci beaucoup à vous, Jamy, pour votre présence sur les antennes de Monaco Info. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir reçu. Voilà, merci beaucoup.